Voyez-vous, finalement, il m'a fallu des années, des décennies pour faire le rapprochement entre la notion de tzaddik et la notion de Jupiter, pourtant elle est connue, et le rapprochement entre judaïsme et astrologie. Maintenant que ce rapprochement est évident, ça veut dire deux choses. D'abord que le tzaddik, au sens religieux du terme, au sens biblique du terme, parce qu'on parle du tzaddik pour Gomorrhe, pour les justes de Gomorrhe, c'est une notion astrologique évidente, une fois qu'on sait que tzaddik, ça vient de Tzedek, et Tzedek, c'est Jupiter. Pour les astrologues, ça veut dire aussi que Jupiter est une planète fondamentale, alors qu'ils ont tendance à dire que Jupiter c'est une planète parmi d'autres, etc., en oubliant quand même que Jupiter c'est le dieu qui est le maître de l'Olympe. Ben bon, moi, ils veulent tout ramener au même niveau. Jupiter, Pluton, c'est pareil. Non, c'est pas pareil du tout. Et la mythologie nous montre bien que Jupiter, il a un statut particulier. Inversement, Saturne, lui, fait partie de l'Olympe. On l'a évacué, on l'a banni, et donc on a tort de se servir de Saturne dans l'astrologie. Enfin, ouais. Donc finalement, là, nous avons une connexion entre le monde juif et le monde astrologique. Je rappelle que ma thèse de doctorat en 79, c'était le monde juif et l'astrologie. Et donc, il faut revenir à cette idée, laquelle, c'est que le tzaddik, le juste, quelle est sa fonction? Eh bien, il a la grâce d'être branché sur Jupiter, sur Tzedek, et c'est ça qui lui permet de sauver la société, oui, pourquoi pas, de sauver la société, de la purifier, de la débarrasser de ses péchés, si on peut dire, parce qu'au fond, quelque part, même Jésus, quelque part, c'était un tzaddik, il se voulait comme un tzaddik. Donc, il reprenait un peu la problématique du... Parce que le jupitérien, le tzaddik, donc, puisque nous avons créé là une astrologie juive, et donc on remplace Jupiter par Tzedek, et le jupitérien par le tzaddik. Et donc c'est quelqu'un, on revient au dialogue sur Sodome et Gomorrhe, s'il n'y a pas assez de tzadikim dans une société, dans une communauté, dans une cité, cette société, elle est pourrie, elle est condamnée. Et donc elle ne sera pas épargnée par Dieu. Dieu n'épargnera, si on lit la Genèse, qu'une société où il y a au moins une dizaine de justes en son sein. Et c'est vrai que lorsqu'il n'y a plus aucun juste dans une société, elle est pourrie.